Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, alors assez marginalement et rapidement sur la journée de demain avec quelques risques neigeux, notamment du côté du nord du pays, et on va parler des tendances potentielles à venir là pour les prochaines semaines, pour ce mois de février. Je vais vous parler des modalités et des détails qui malheureusement empêchent actuellement la fiabilité d'être assez bonne et qui finalement nous laisse perplexes toujours au niveau des possibles régimes de temps à venir du côté de l'Europe sur notre pays, et donc des potentielles températures et du temps lui-même qu'on pourrait avoir en France. Alors tout d'abord, donc je vais vous parler de la situation à venir pour ce lundi. Je vous ai fait une carte que je vais vous montrer assez rapidement également juste après, une carte de vigilance évidemment, parce que malheureusement il est encore extrêmement difficile de quantifier l'épisode que nous allons avoir à partir de ce lundi. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une première petite perturbation qui va remonter depuis, vous le voyez, la Bourgogne-Franche-Comté vers le Grand Est. Cette petite perturbation va venir se heurter à de l'air froid qui résiste notamment sur nos pays voisins, entre le Benelux, Luxembourg, Belgique, Allemagne. On a l'air froid qui résiste sur ces pays-là, et donc cette perturbation, en remontant vers les frontières du nord-est, elle va pouvoir donner de la neige qui pourrait tomber jusqu'à basse altitude évidemment. Alors là, du côté de la Lorraine, c'est surtout les plateaux lorrains qui sont les plus exposés. Un petit saupoudrage, voire 1-2 cm de neige sont possibles au passage de cette petite perturbation du côté de la Lorraine, et cette neige jusqu'à basse altitude, elle peut déborder du côté des Ardennes également et donner là aussi potentiellement un petit saupoudrage, voire 1 cm. Pas grand chose d'attendu évidemment sur ces départements, mais il y a quand même ce petit risque neigeux qui est à surveiller du côté du Grand Est. Comme je vous l'ai dit, c'est très marginal, c'est un petit épisode, rien d'énorme, mais on a effectivement quelques flocons qui sont possibles du côté de ces départements-là. Et un petit peu plus tard dans la journée de lundi, notamment en allant vers la soirée, le début de nuit de lundi à mardi, une nouvelle perturbation va arriver du côté du nord-ouest du pays. Cette perturbation, elle est associée à une petite dépression de surface qui va arriver depuis l'Atlantique, qui va arriver dans le sillage de notre fameuse goutte froide, toujours présente dans le nord du pays. Donc cette petite dépression, elle va venir nous apporter un petit peu plus d'humidité, cette fameuse perturbation qui va arriver depuis notamment l'ouest et le nord-ouest du pays, et en se heurtant à l'air froid qui est toujours accompagné de cette goutte froide, eh bien ces précipitations vont pouvoir être sous forme de neige. Alors dans un premier temps du côté des collines normandes, à partir notamment de la soirée, fin d'après-midi, soirée de lundi, entre le Calvados, l'Orne notamment, donc sur les collines normandes, attention à un peu de neige qui est possible. On peut tabler entre un saupoudrage et 3 cm de neige selon les secteurs du côté des collines normandes. Ça dépendra évidemment de l'intensité des précipitations et donc de l'isothermie. Et ensuite, en remontant un petit peu plus au nord, ces précipitations qui pourraient toujours être assez fortes finalement, eh bien pourraient donner de la neige là jusqu'à encore plus basse altitude, puisque ça pourrait neiger jusqu'en plaine tout simplement entre la Haute-Normandie et les Hauts-de-France, entre l'Eure, la Seine-Maritime notamment. On va dire que c'est en plaine le département normand le plus exposé à la neige actuellement. Et ensuite cette neige, elle peut déborder du côté de l'Oise, concerner également la Somme en remontant progressivement le Pas-de-Calais, surtout les collines de l'Artois, et ça peut éventuellement déborder du côté du département du Nord. Alors là aussi, sur ces secteurs-là, on peut tabler pour l'instant sur une couche de neige de 1 à 3 cm pour les secteurs qui seront exposés à cette neige, par isothermie comme je vous l'avais dit. Alors ces précipitations pourront être fortes au passage justement de cette dépression, puisque c'est surtout l'occlusion de la dépression, encore une fois, qui va donner ces fortes précipitations là du côté de ces secteurs là entre la Haute-Normandie et les Hauts-de-France. Donc surveillance par isothermie de ces chutes de neige qui peuvent donner une petite couche de neige à partir de cette soirée et de nuit de lundi à mardi sur ces secteurs
secteurs et les plus exposés, c'est surtout forcément les collines normandes, les collines de l'Artois là aussi, où une couche de neige, où la couche de neige pourrait peut-être très localement dépasser justement ce seuil des 3 cm. En plaine également, on peut pas exclure dans l'éventualité une couche de neige qui pourrait dépasser les 3 cm de neige, mais ça dépendra vraiment de l'intensité des précipitations et de l'isothermie en direct. Mais en tout cas, sachez que si vous habitez ces départements-là, attendez-vous à justement un petit épisode de neige, un petit passage neigeux à partir de la fin d'après-midi, soirée de lundi. Et voici la carte de vigilance que je vous ai faite justement pour cette journée du 10 février 2025, donc pour ce lundi, avec donc le Calvados, l'Orne, l'Eure, la Seine-Maritime, l'Oise, la Somme et le Nord-Pas-de-Calais qui sont en vigilance jaune à la neige. Ce n'est pas une vigilance orange neige évidemment ici du côté de la Somme. La vigilance orange, elle est pour les crues avec la Somme qui est toujours en crue. Et on a également la vigilance neige qui est déclenchée du côté du nord-est du pays entre les Ardennes et la Lorraine, avec les petits risques neigeux marginaux à partir de ce lundi matin, comme je vous l'ai dit, qui seront surtout plus importants en allant vers les frontières, vraiment les frontières de ces départements-là, frontières du nord-est. Voilà, et on a toujours les fameuses vigilances jaunes avalanche du côté de la Savoie et du côté de l'ensemble du massif pyrénéen, ainsi que les vigilances crues qui sont toujours actuellement en vigueur pour la Charente-Maritime, la Sarthe qui s'ajoute à la vigilance jaune crue, et ça continue du côté de l'Eure, de l'Eure-et-Loire, de l'Oise et de l'Aisne également, avec toujours cette vigilance jaune crue. Voilà donc la situation à attendre pour ce lundi au niveau de ces départements et des secteurs qui sont les plus exposés à la neige. Et nous allons maintenant parler de la suite, la suite des événements et des tendances finalement que nous avons actuellement pour la suite de ce mois de février, la suite déjà on va dire de la semaine prochaine, et finalement les tendances, les régimes de temps qui pourraient se mettre en place. Alors, ce qu'il faut savoir actuellement, c'est que nous avons une goutte froide sur notre pays. Je vous apprends rien jusque-là. Vous le savez, cette goutte froide, elle nous influence là depuis maintenant quelques jours quand même. Elle va continuer à nous influencer donc dans cette journée de lundi en permettant de nouveau quelques chutes de neige du côté du nord du pays, et ensuite cette goutte froide elle va bouger. Alors ce qu'il faut savoir avec les gouttes froides, c'est qu'une goutte froide c'est une dépression d'altitude isolée, ce n'est pas une dépression associée à un rail dépressionnaire comme nous pouvons l'avoir fréquemment sur l'Atlantique. C'est vraiment une dépression d'altitude isolée, souvent autour de conditions qui sont très anticycloniques. Donc les mouvements de cette goutte froide, elles dépendent aussi des mouvements des cellules anticycloniques que nous avons justement autour de cette goutte froide, et donc étant isolé finalement des rails dépressionnaires que par exemple nous pouvons avoir du côté de l'Atlantique, eh bien les modèles ont souvent du mal à appréhender les mouvements qui peuvent être très aléatoires de ces gouttes froides. D'où le fait que malheureusement les modèles ont beaucoup galéré ces derniers jours et galèrent encore pour les tendances à venir ces prochains jours, puisqu'ils galèrent tout simplement à anticiper le mouvement de les mouvements de cette goutte froide qui peuvent être voilà, comme je vous l'ai dit, assez aléatoires, puisque cette dépression n'est pas associée à un rail dépressionnaire. Il est plus facile d'anticiper le mouvement d'une dépression atlantique au milieu du jet stream en plein milieu de l'Atlantique, accompagné d'un rail dépressionnaire bien perturbé, que une goutte froide très isolée dont les mouvements sont aléatoires autour de conditions comme ça très anticycloniques. Voilà pourquoi les modèles ont beaucoup de mal actuellement à anticiper la situation. Mais maintenant, si on regarde les dernières modélisations, il y a un scénario qui commence à peu près à ressortir actuellement. On a un accord entre le CEP6Z, le UCMO 6Z également. On a quelques petits accords qui se mettent en place actuellement sur les mouvements que pourrait avoir cette goutte froide. Évidemment, des mouvements qui seront cruciaux pour la suite des événements. D'où le fait qu'il faut d'abord fiabiliser les mouvements qu'auront la goutte froide avant de parler de la suite et voilà des potentiels soit flux océaniques, soit flux continentaux froids que nous pourrions avoir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et là donc voici le scénario qui ressort actuellement sur les modèles. La goutte froide d'abord donc transite par le nord de notre pays, se
se dirige progressivement vers le Benelux, où d'ailleurs elle pourrait engendrer un bel épisode neigeux, notamment du côté des Pays-Bas, avant de se diriger ensuite progressivement vers l'Est, l'Allemagne, et se rapprocher de l'Europe centrale, puis ensuite de nouveau redescendre vers le sud et se diriger vers le nord de l'Italie. Voici actuellement le scénario qui commence en globalité à ressortir sur les modèles. On l'a actuellement sur le modèle CEP, on la voit très bien la goutte froide là, qui ensuite vient se cloîtrer du côté du nord de l'Italie. On a également ce scénario, donc comme je vous l'ai dit, du côté du modèle UCMO, regardez la goutte froide qui transite vers le Benelux, se dirige vers l'Allemagne, se rapproche de l'Europe centrale avant de se diriger vers le nord de l'Italie et d'ailleurs permettre le développement d'une petite dépression ligure. C'est ce qu'on appelle une dépression ligure, une dépression qui se développe du côté du golfe de Gênes. C'est tout à fait classique dans ce genre de synoptique où on a une masse d'air plus froide qui arrive du côté de ce secteur-là du nord de l'Italie. Et regardez ce qui se passe par la suite. Cette fameuse goutte froide qui est venue se situer du côté du nord de l'Italie et qui a d'ailleurs permis donc le développement de cette petite dépression, elle vient permettre l'installation de nouveau d'un flux plus orienté à l'est sur notre pays et donc de l'arrivée d'une masse d'air de nouveau plus froide sur notre pays. C'est donc pour ça que les mouvements de cette goutte froide sont cruciaux pour connaître la suite, puisque si cette goutte froide vient comme ceci effectivement se caler du côté du nord de l'Italie, effectivement nous avons un flux d'est qui va se mettre en place et de nouveau une masse d'air plus froide continentale qui va se mettre en place à partir de la mi-février, notamment de la fin de semaine prochaine. Donc il va vraiment falloir surveiller les mouvements de celle-ci. Regardez sur le 0Z, la goutte froide elle était beaucoup plus au nord ici. Elle était du côté de l'Allemagne, du côté de l'Europe centrale, avant de rejoindre progressivement l'air froid continental situé entre la Russie et la Scandinavie. Donc qu'est-ce qui se passe sur notre pays? Eh bien nous n'avons pas l'installation de ce flux d'Est, nous avons ensuite le flux océanique qui pousse et finalement des températures qui restent plutôt douces sur notre pays. Or là, voilà, le 6Z il a changé et il voit de nouveau la dépression, la petite goutte froide venir se caler du côté du nord de l'Italie. Donc voici le scénario qui ressort actuellement le plus. C'est la goutte froide qui vient effectivement se diriger vers le nord de l'Italie et permettre l'installation de ce flux d'est dans un premier temps. Mais ce qu'on surveille également, c'est cette réserve froide énorme du côté de l'Europe de l'Est et de la Russie. Du côté de l'hémisphère nord en général, on a actuellement des conditions anticycloniques qui vont se mettre en place dans les pôles, qui viennent donc affaiblir fortement le vortex polaire troposphérique qui va d'ailleurs, événement rare, il faut le souligner, se scinder en deux. Voilà, on a tout simplement, regardez, le vortex troposphérique qui se scinde, on va dire, quasiment en deux, avec, vous le voyez, des conditions anticycloniques qui traversent l'entièreté du pôle Nord. Et on a donc une première partie du vortex située ici du côté de l'Amérique du Nord notamment, et une deuxième partie située ici du côté de la Sibérie. Et c'est un événement qui est plutôt rare finalement ces dernières années, qu'on n'a plus trop vu justement depuis 2018 et la vague de froid de février 2018. Donc c'est un événement assez rare quand même qu'il faut souligner, ce qui va se passer avec ce split finalement, ce vortex polaire troposphérique qui va se scinder en deux. Et donc par la suite nous avons cette réserve froide, voilà, justement associée à ce vortex troposphérique scindé en deux qui va arriver depuis l'Est. Et si, je vous le dis, si cette réserve froide devait nous atteindre, nous aurions clairement une vague de froid qui se mettrait en place sur notre pays. Et c'est là que malheureusement nous avons énormément de divergences sur les modèles. On a des modèles qui voient l'arrivée justement de cette vague de froid avec cet air très froid venu de l'Est, tandis qu'on a d'autres modèles qui sont beaucoup plus poussifs ici du côté de l'Atlantique et qui voient les dépressions atlantiques prendre le dessus sur notre pays et nous apporter là beaucoup plus de douceur et d'humidité. Donc on a deux scénarios qui sont actuellement en train de se faire la guerre. On a même 3 scénarios qui se font la guerre et 3 scénarios qui sont autant probables les uns
que les autres. Il est autant probable que nous ayons la masse d'air très froide de la Scandinavie et de Russie qui viennent nous concerner que nous ayons l'installation du flux océanique et d'un flux d'ouest-sud-ouest très doux et humide qui se met en place. Et le troisième scénario, évidemment, c'est un mélange des deux, un véritable conflit sur le continent européen et notamment l'Europe de l'Ouest, avec les dépressions atlantiques qui viennent directement se heurter à la masse d'air beaucoup plus froide située du côté de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est et qui permettent l'installation de potentiels conflits neigeux du côté de l'Europe de l'Ouest. Donc on a ces trois scénarios là qui sont autant probables les uns que les autres et qu'il faut donc affiner encore dans les prochains jours. Voilà un petit peu donc la situation qui est toujours très compliquée au niveau des prévisions sur notre pays. Donc voilà, j'espère avoir résumé le mieux possible la situation à venir sur notre pays. Soyez prudents évidemment si vous êtes concerné par le petit risque neigeux dans le nord du pays durant cette journée de lundi. Et moi, je vous tiens au courant toujours sur les tendances à venir pour la suite du mois de février et notamment pour la suite de la semaine finalement que nous allons commencer là à partir de ce lundi 10 février puisque vous voyez que si le froid par exemple devait se mettre en place, ça commence surtout en deuxième partie là, de la semaine que nous allons commencer, et si le flux océanique devait potentiellement l'emporter sur le froid, là aussi ça commencerait potentiellement en deuxième partie de la semaine que nous allons entamer. Donc voilà, on surveille les tendances à venir et cette synoptique qui pourrait pourquoi pas être très intéressante pour la suite. Alors on verra évidemment quel scénario va gagner. On espère, enfin moi évidemment et les passionnés de météo et d'hiver espéreront que ce soit la masse d'air beaucoup plus froide ici continentale qui l'emporte et nous apporte une masse d'air particulièrement froide et potentiellement neigeuse si quelques dépressions atlantiques devaient pousser et éventuellement venir nous concerner on verra si le flux océanique ne l'emporterait pas dans cette situation avec comme je vous l'ai dit, une synoptique beaucoup plus douce et humide sur notre pays. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Chaque scénario est pour l'instant autant probable l'un que l'autre. Je vous tiens au courant pour la suite. C'était Météo 37. Bye tout le monde.